Alors vous connaissez ma passion pour les restaurants lyonnais, nous sommes très forts en cuisine à Lyon et évidemment j'adore emmener tout le monde dans les coulisses des plus beaux établissements lyonnais. Je suis ravie que Christophe Marguin aujourd'hui nous reçoive dans son restaurant Le Président, avenue de Grande-Bretagne. On y va, je suis impatiente. Fourchette. Bonjour Hello, Anne. Bienvenue, bonjour. bienvenue au Président. Merci de m'accueillir dans ce si beau restaurant, très cosy, traditionnel, bien éclairé. On a envie d'y rester la journée. Les gens prennent du temps, les gens restent, c'est vrai, ils se sentent bien. Et plusieurs fois, les clients nous ont dit il y a de bonnes ondes chez vous. Donc on est content. Bien, on se sent serein. Exactement. Alors un bar bien achalandé, j'ai déjà repéré les très bons whisky placés dans les bons endroits. Donc très cosy avec du velours, des couleurs. C'est mon épouse qui a choisi toutes les couleurs, c'est important. Oui. Tout ce qui est décoration, c'est elle. Et c'est vrai que on se différencie un petit peu des autres, quoi. Très agréable. Alors il y a une table importante. Non, il n'y a pas une table importante, plus importante Non, que ça. on a certains de nos clients, ce qu'ils aiment bien, c'est ces petites alcôves, parce que comme ils se mettent dans un coin, comme ils discutent affaires, ils savent qu'ils ne sont pas embêtés, il n'y a personne à côté d'eux et on leur réserve les coins et ça c'est important pour eux, pour le business. Alors la déco, donc des belles lampes. Cette photo. Alors, cette photo, elle a été faite par un artiste qui s'appelle, un photographe qui s'appelle David Ken. Et lorsqu'on fait cette photo, elle n'est pas prévue pour ici. On fait ça à Confluence un jour pour la communication. On devait faire des photos. Ils avaient fait venir une dizaine de personnes. Et puis moi, je récupère une clé USB avec des photos. Et puis mon épouse a dit on va faire un tirage de cette photo. Alors, on l'a fait d'abord en petit, en couleur. Et dans notre ancien restaurant, on l'avait mis, mais personne n'en parlait. Et puis quand on fait le restaurant, elle me dit je voudrais qu'elle soit ici. Lorsque j'ai ma collection de vestes de chef qui est unique au monde, lorsque je décide de commencer cette collection, je pense pas que je vais arriver où j'en suis. Et puis quand on fait le restaurant, je dis à ma femme on va faire la décoration du restaurant avec les vestes de chef. Elle me dit c'est hors de question. Donc c'est pour ça qu'on a créé cette salle, on va les découvrir. Mais surtout, elle m'a interdit de mettre des vestes de chef dans la salle. Je trouve que madame a beaucoup d'influence. Hein. C'est la patronne. C'est la patronne. Ah, voilà, enfin qui l'avoue et qui est d'accord. Et donc au bout de 3 ans, elle m'a dit tu as le droit d'en mettre 3. La sélection, oui. Donc ça n'a pas été compliqué pour moi, j'ai mis les 3 plus grands. Ouais. Monsieur Paul, bien sûr. Monsieur Paul au milieu, Joël Robuchon et Alain Ducasse. C'est-à-dire que c'est 3 chefs emblématiques sur le siècle qui vient de passer et sur celui-ci pour Alain Ducasse. Et c'est des gens qui ont marqué notre histoire. J'ai la chance de soit de les avoir très bien connus ou maintenant d'Alain m'entendre très bien avec Alain. Et pour moi, c'est nos maîtres. C'est-à-dire que même ceux des grands chefs qui ont 3 étoiles, qui sont dans la salle là-bas, quand ils viendront ici, ils ne me demanderont pas pourquoi ils ne sont pas là. Ils savent que c'est eux les patrons. Alors là, d'autres chefs, d'autres personnages importants. Tu as reçu donc du coup des présidents ici. Alors, on a la chance, c'est-à-dire que il y a mon papa qui est là avec le président Chirac, il est là avec le président Mitterrand, il y a le président Hollande qui est là-haut, il y a le président Sarkozy et il y a le président Macron. C'est-à-dire que c'est sympa entre mon père et moi d'avoir des photos avec les présidents, mais surtout qu'à l'époque, on ne pensait pas qu'on allait avoir un restaurant qui c'était le président, quoi. Et c'est les seules photos que moi j'ai voulu, c'est parce qu'elles avaient vraiment un lien. Et puis il y a très peu de temps, j'ai rajouté une photo qui a 14 ans, qui est l'ouverture de notre restaurant, le 33 Cité à la Cité Internationale. Absolument, avec Mathieu Vianney et Frédéric Berthaud. Oui. Et donc cette photo, c'est la photo du jour de l'ouverture où on est tous les 3. On est dans ta cuisine. Voilà. Donc cette cuisine, on l'a entièrement refaite quand on est arrivé au Président, parce que c'était un petit peu à l'abandon. Donc on a tout cassé, on a gardé tous les murs à nu, et ensuite on a construit, on a restructuré, parce qu'on avait ce poteau qui tenait le plafond parce qu'on est sur l'extérieur, et donc c'était le fourneau s'est dessiné en fonction du portant. Bon, c'est une grande cuisine quand même. Hein. Bon, après ils ont pris l'habitude de slalomer. Mais on est en ville. Tout ce qui est pâtisserie, c'est où? C'est juste derrière. Ah, c'est là. Là, on fait la pâtisserie. Dans le coin là-bas, on fait les entrées. Et tout ce qui est le chaud est de ce côté. D'accord. Et là, donc, tu as une brigade de combien? Donc, Gaspard. Ils sont 5 quand ils sont tous là. Oui. Aujourd'hui, ce matin, il nous en manque 2. Mais ils sont 5. Plus Ibrahim qui est en plongeur avec nous, qui est à mes côtés depuis 12 ans. C'est important également. C'est que. Ah, Ibrahim, il est caché là-bas derrière. Ah, mais il sortira pas. Ah Ibrahim, on t'a vu. Il veut pas. Il veut pas être filmé. Sur notre volaille qu'on fait un peu coloré, qu'on fait un petit peu coloré,
Avec le beurre, là c'est le meilleur, le beurre. Donc tu mets tout au beurre là, hein? Il y a Volaille de Bresse. là, il y a du beurre. Il y a du beurre, donc tu as ta petite casserole. On l'a fait juste colorer comme ça. Donnez-moi vite le vin blanc. Alors là, donc un petit peu de vin blanc. On va déglacer au vin blanc. D'accord. Là, donc là tu prends un vin d'Alsace. Non, ça dépend, je suis pas, mais là c'est vin d'Alsace pour aujourd'hui. Ouais. C'est pas le plus important. Le plus important c'est... Tu fais glacer, ça veut dire que là ça continue à chauffer sec. Ça va, on va faire réduire. Autrement. On met de l'eau. Ok. Voilà. Ah, donc là, il va être tendre. Il a été saisi, donc il a été... Maintenant, il va être super tendre. Ce qui est important maintenant, à partir de maintenant, on va laisser cuire jusqu'à ce qu'il y ait une réduction. Toutes les saveurs vont venir dans cette réduction. Et tu vas voir à quel moment on met la crème. Ce qui est le plus important, c'est la qualité de la crème. Donc là, notre volaille, on a fait réduire. C'est la crème d'étré. Ça vient de Vermont-Revel dans la Bresse. Et voilà. Ça, c'est la crème. Donc la réduction avec de la crème. Point, c'est tout. Il n'y a rien d'autre dedans. C'est tout ce qu'on met. Donc voilà, la crème. La crème qui a réduit. Donc là, ça cuit pendant une bonne dizaine de minutes. Et là, on voit, elle a épaissi naturellement. Et la couleur, c'est de couleur jaune. C'est-à-dire que dans le cahier des charges de la laiterie des 13, les vaches où ils récupèrent le lait, à un moment dans leur nourriture, doivent avoir du maïs. Donc du jaune. Donc du jaune. On va mixer la sauce. Et surtout, voilà, ce qui est important, voilà, c'est quand je te parle de sauce, cette texture qu'on va retrouver. Quand on parle nappé, ouais. Nous dans nos termes, c'est un terme de cuisinier, ça recouvre, c'est-à-dire que ça glisse, voilà. Ça glisse pas. On ne lésine pas sur la quantité. Non, mais voilà, c'est surtout, voilà, c'est exactement le plus important, c'est ça. C'est pas une sauce, c'est pas de l'eau, c'est une vraie sauce, voilà, qui brille. Ça nourrit. Qui brille, voilà. Ouais, donc ça, c'est un plat vraiment. Ça fait 3 générations, la 4e génération elle est là. Ça sera toujours la même chose, c'est toujours les mêmes produits, la volaille de Bresse, la crème de Bresse. Et une simplicité malgré tout dans cette recette qui est importante et qu'il ne faut surtout pas changer. Il est en train de tout ranger. Et j'avais un copain qui disait toujours, quand c'est bon, il n'y a pas meilleur. Alors Christophe, nous sommes dans une salle particulière, la salle des chefs. Impressionnante. Combien de vestes dans ces tableaux ? Alors, c'est une pièce qui est extraordinaire parce que c'est une collection qui est unique au monde. C'est que des copains, je les connais tous. Dans cette pièce, il y a 169 vestes qui nous entourent du plafond, derrière les chaises, il y en a un petit peu de partout. J'en ai encore une trentaine dans mon bureau, j'en ai une 50aine chez moi et ma femme, elle commence à me dire qu'il faut que j'arrête de récupérer. Et je suis un vrai collectionneur, donc je continue cette collection. Et puis surtout, c'est l'histoire de mon métier. Malheureusement, il y en a quelques-uns qui sont disparus maintenant, mais que des souvenirs, des rencontres extraordinaires. Et puis des gens qui t'aiment, hein, avec des jolis messages, des chefs de toute la France, du monde entier, des chefs à l'Élysée, hein, Guillaume Gomez. De New York, Daniel Boulu. Oui, Daniel Boulu, une figure. Femme chef, à mon grand regret, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. C'est un métier qui est difficile. Hein. Alors justement, parle-nous de toi. T'es tombé dedans quand t'étais petit ? Alors moi, mon problème, et c'est pas compliqué, c'est que mes parents avaient un restaurant. Mes grands-parents avaient le même restaurant et mes arrière-grands-parents ont créé cette maison. Donc depuis 1906, dans la même famille, on est resté jusqu'il y a 4 ans aux Échets. Mon papa a 2 sœurs. Ces 2 sœurs avaient chacune un restaurant. Une de l'autre côté de la route, une à Saint-Marcel-en-Dombes. Mon parrain s'appelle Pierre Orsi. Donc je suis né dans ce milieu et j'ai connu que ce milieu. Et donc pour moi, c'était naturel de devenir cuisinier. Donc là, je t'ai demandé de nous apporter quelques objets importants, fétiches ou qui ont marqué des périodes de ta vie. Et en général, je demande toujours à un chef de me dire quel est l'ustensile, son ustensile préféré. Et chaque chef nous a sorti quelque chose d'assez différent. Et donc toi, qu'est-ce que c'est ? Tu as déjà eu un fouet ? Oui, j'ai un fouet. Non, mais je ne me suis pas fait fouetter. Dans les chefs, il y en a un qui a sorti le fouet ? Pas de fouet encore. Alors, le fouet, c'est important parce que pour moi, le fouet, c'est la sauce. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a moins en moins de restaurants où il y a des sauces. La cuisine, c'est la sauce. On fait la différence, on a tous les mêmes produits, on
au départ, on a tous les mêmes choses. On peut tout ça. La différence, elle va se faire dans le goût. Le goût, il va se faire par quoi? Par la sauce. Et je trouve que c'est dommage que la jeune génération sache moins faire les sauces, apprenne moins les sauces. C'est quelque chose qui va leur rester toute leur vie. Il y a des classiques, il y a des bases qui nous servent à faire des dérivés. Après, chacun fait le goût qu'il veut, mais on a besoin d'un fouet pour cuisiner. C'est un ustensile qu'on a toujours dans une cuisine, donc c'est vraiment un ustensile important. Et pour moi, c'est vraiment l'ustensile qui représente la base de la cuisine à travers la sauce. Donc le fouet, ensuite une boisson. Voilà, une boisson, alors, et pas des moindres. Un côte rôti, une turque de la maison Guigal. Pourquoi Guigal? Alors déjà parce que le vin, je l'adore. Pour moi, c'est un des plus grands vins qui existent. Pourquoi? Parce que la famille Guigal, c'est une rencontre extraordinaire pour moi. Je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps. Il s'est passé quelque chose entre les parents, les enfants. Les petits-enfants sont encore trop petits. Et ce lien également, cette histoire, c'est important pour moi, les histoires. Là, parle-nous de ce très beau trophée. Si je ne m'abuse, il est en argent. On voit qu'il est entretenu et régulièrement nettoyé. Raconte-nous cette belle statue de la liberté. Alors c'est un chef français qui était aux États-Unis qui l'a offert au Toque Blanche lyonnaise. Et on remet... Donc ce chef, c'est Daniel ou Non, c'est un vieux chef. C'était il y a plus de 50 ans. Ouais. Et régulièrement, pas tout le temps, on remet le trophée à un chef qui a marqué Lyon, qui a fait quelque chose, qui a gagné un grand concours, qui a fait quelque chose. Et le dernier, c'est Christophe Roure qui l'a eu. Donc Christophe Roure, que je suis allée interviewer il y a quelques temps, dont la vidéo a eu énormément de succès. Les Français ont beaucoup apprécié cette vidéo. Elle a atteint les 5000 vues. On fera mieux. Voilà, ah ben, Christophe bien sûr. Et Christophe, c'est un garçon que j'ai connu dans la Loire. Je suis allé le voir, machin. Et je peux dire que je fais partie de ceux qui l'ont accueilli à Lyon. Et c'est quelqu'un d'exceptionnel. Pour moi, c'est un très grand cuisinier. Et très discret, et avec des influences de la Loire, de son terroir, de son pays. C'est très chouette. Donc ce trophée, pour nous, les Toques Blanches, il a beaucoup de valeur parce que beaucoup aimeraient l'avoir, beaucoup l'auront pas. J'ai la chance d'avoir mon nom gravé dessus. Oui. Ce trophée, il tourne. Il est chez moi pour l'instant parce que je viens de le récupérer chez Christophe parce qu'on va le transmettre à un nouveau chef bientôt. Et le prochain qui l'aura, ça sera Davy Tissot. Ah, Davy, bien sûr. Et c'est normal qu'en tant que Bocuse d'Or... Notre dernier Bocuse d'Or. Exactement, et c'est le premier Bocuse d'Or lyonnais, donc c'est tout à fait normal que Davy soit le prochain, qu'on grave le nom. Nous sommes très fiers de Davy, bien sûr. Bon, alors là, on est dans ton bureau, hein. Pour le coup, on est vraiment dans les coulisses des coulisses. Et là, t'as pas assez de place pour ranger tout ça. C'est pour ça que ma femme, je dis, elle n'est pas contente parce que quand on est collectionneur, dès qu'on voit un chef, on récupère. Donc toutes celles-ci, elles sont prêtes. Là, par exemple, c'est mon ami Eric Canino de la réserve à Ramatuelle. Mais tu leur trouves une place. Il faut qu'on leur trouve une place, quoi. Et ça commence à s'empiler. Et donc, les filles, elles n'auront plus de place. Ça commence à être serré. Alors là, donc plein de décorations. Mon Dieu, mais il y en a plein les murs. Alors, Ordre national de la Légion d'honneur. J'ai la chance. Alors déjà, je suis un des rares qui dit qu'il aime les distinctions. Tu as raison. J'ai le courage de le dire. Assumer, et puis tu as bien raison. J'ai le courage de le dire, mais j'aime ça. Et je suis fier d'en avoir. Et je dis toujours, dès que j'en ai une, c'est comment j'aurai la prochaine. Donc il y a 5 ordres nationaux qui existent. Et je suis un des rares, je pense, on n'est pas beaucoup en France à avoir les 5. Donc la Légion d'honneur. Mérite national, je suis officier, donc je suis déjà monté en grade. Arts et lettres, je suis également officier. Palmes académiques, officier. Et mérite agricole, je suis commandeur. Donc il y en a une, c'est fini, c'est mérite agricole, je suis arrivé en haut. Hop, maintenant il faut que je monte en grade dans les autres. Alors Gaspard, donc le dernier de la génération qui bosse avec papa. C'est ça. Comment ça se passe? Compliqué? Oui. Oh non, c'est pas vrai, t'as pas l'air d'être malheureux. Évidemment, non, je suis pas malheureux, mais c'est toujours compliqué de travailler en famille. Et puis, en même temps, il nous laisse un peu de liberté quand même, parce qu'il a quand même pas mal de choses à faire à côté. Ça tombe bien, il n'est pas toujours là. C'est ça. Est-ce que tu as un souvenir d'enfance avec par exemple tes grands-parents ou ton grand-père qui cuisinait? Est-ce que tu as un souvenir marquant? Est-ce qu'un jour tu t'es brûlé dans les cuisines? Je sais pas, est-ce que tu as fait une bêtise? C'était pas vraiment... ouais, c'est un souvenir marquant. Une fois, on avait fait une séance photo dans les cuisines aux Échets. On avait fait une séance photo toute la journée où on se balançait du chocolat, de la chantilly, il y en avait de partout dans la cuisine. T'es un peu faiseur de bêtises, toi? Un peu, ouais. Bon, bah, c'est bien. Bon, bravo, merci pour cette petite interview. Merci à vous. Et puis on est bien, on se sent bien ici. Il y a une belle équipe, tout le monde a l'air d'être heureux. Il faut. Donc continuez comme ça, de la bonne bouffe, c'est important. Il faut.
Merci. cuisine lyonnaise. J'espère que vous avez tout autant que moi apprécié cette immersion dans un très beau restaurant lyonnais de cuisine traditionnelle avec Christophe qui nous a reçus comme des rois. C'est un chef parmi les chefs qui a ce souci de galvaniser autour de lui des équipes assez incroyables. À très bientôt pour une future vidéo. N'oubliez pas de liker bien sûr et de me mettre tous les commentaires possibles et imaginables. J'y réponds toujours.